بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette troisième vidéo. Donc après avoir parlé de l'importance des sciences islamiques, nous allons voir, Inch'Allah, les différentes définitions pour chacune des sciences islamiques présentes dans l'héritage musulman. Donc, il est bien de rappeler l'importance de connaître les différentes définitions des sciences islamiques. Donc, il faut savoir que le fait de maîtriser la définition ou simplement de connaître la définition d'une science, ça permet d'avoir un tasawwur, c'est-à-dire d'avoir une image en tête de cette science-là et de mieux se préparer pour l'étudier et surtout de savoir l'importance de chaque science. Les sciences ne sont pas égales en importance, certaines sont plus importantes que d'autres, certaines s'étudient à un certain moment dans les études islamiques et d'autres s'étudient avant. Donc, c'est très important de connaître les définitions et l'importance de chacune des sciences. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il se trouve que pas mal de sciences islamiques ont des ressemblances aussi bien dans le contenu que dans leurs appellations. C'est-à-dire que dans le contenu, dû au fait que toutes les sciences tirent leurs sources du Coran et de la Sunna, donc ils vont avoir pas mal de ressemblances et certaines personnes pourront confondre ces différentes sciences. Et même dans les appellations, c'est pas rare des personnes qui posent la question quelle est la différence entre al-fiqh ou usul al-fiqh, la jurisprudence et les fondements de la jurisprudence, ou usul al-fiqh et al-qawa'id al-fiqhiyya, les fondements de la jurisprudence et les règles de la jurisprudence, etc. Du fait qu'il y a des grandes ressemblances dans l'appellation et il y a également des ressemblances dans le contenu, comme on a dit. Donc, Inch'Allah, on va essayer de définir chacune des sciences une par une avec la même méthodologie que nous avons déjà adoptée, à savoir une méthodologie qui a pour but de rentrer un petit peu plus dans les détails que peut-être que les autres vidéos qui parlent de ces sujets-là, mais toujours dans la simplicité et dans la vulgarisation. Donc, avant de rentrer dans la définition de chacune des sciences, il est important de rappeler les catégories des sciences. Donc, il faut savoir que, comme on a dit précédemment, les sciences ne sont pas toutes égales en termes d'importance. Il y a des sciences qui sont plus importantes que d'autres et des sciences, bien évidemment, qui sont moins importantes que d'autres. C'est pour ça que les savants ont catégorisé les sciences islamiques en trois grandes catégories. La première de ces trois catégories est ce qu'on appelle l'ulum al-ghaya. Ulum al-ghaya. Ulum, donc, qui est le pluriel de ilm, qui est la science. Et al-ghaya, qui a comme signification, c'est à peu près la même signification que al-hadaf, c'est le but. On va dire le but, c'est le but d'une personne, c'est le but de quelque chose. Donc on appelle ces sciences-là ulum al-ghaya, donc les sciences du but, si on traduit littéralement, dû au fait que c'est ces sciences-là qui sont le but du musulman. Donc c'est ces sciences-là qui sont fondamentales aux musulmans. C'est-à-dire l'apprentissage de ces sciences-là et la pratique de ces sciences-là. Donc ce sont des sciences qui sont pratiques, qu'on peut pratiquer dans sa vie de tous les jours et qui nous permettra d'atteindre le but du musulman, à savoir l'entrée au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith de Jibril, donc il a révélé au prophète Sam dans le hadith de Jibril trois sciences, et c'est ces sciences-là qui sont les sciences fondamentales. Donc le hadith de Jibril qu'on verra un tout petit peu plus tard. On en parlera dans cette vidéo, mais un petit peu plus tard. Donc c'est de ce hadith-là que les savants ont défini les trois sciences qui sont les sciences fondamentales, à savoir la science de l'aqida, la croyance, la science de al-fiqh, la jurisprudence, et la science de al-ihsan, la spiritualité. Donc, il faut savoir que le nom qui est donné à ces sciences-là, comme on va le voir un petit peu plus tard quand on verra la définition de chacune de ces sciences, ce sont des noms sur lesquels il y a eu des divergences et il y a eu des évolutions. C'est-à-dire que la croyance, l'aqida, à un moment, elle s'appelait d'une autre appellation, puis elle a changé de nom, puis elle a encore changé de nom, dû au fait que l'héritage islamique, il est ainsi, il évolue et il change. Mais aujourd'hui, les noms qui sont le plus connus pour ces trois sciences-là, ce sont al-aqida ou al-fiqh ou al-ihsan. Ensuite, il y a la deuxième catégorie des sciences, c'est ce qu'on appelle ulum al-ala. Ulum, c'est toujours la même chose, c'est le pluriel de ilm, ça n'a pas changé. Et al-ala, c'est ce qu'on appelle l'outil en arabe. Donc c'est cette chose-là qui n'est pas al-ghaya, ce n'est pas un but, mais c'est un outil qui te permet d'atteindre le but. Et ces sciences-là,
on pourrait dire que ce sont des sciences secondaires. Ça veut dire quoi secondaire? Ça ne veut pas dire qu'elles sont indélaissées ou elles ne sont pas obligatoires. C'est simplement qu'elles ne sont pas aussi importantes que les sciences fondamentales. Mais elles restent quand même très importantes. Pourquoi elles restent quand même très importantes? Parce que comme le nom l'indique, ce sont des sciences qui sont une aile, qui sont un outil qui permettront de maîtriser les premières sciences qu'on a vues Raya. Cependant, malgré que c'est un outil indispensable pour maîtriser les sciences précédentes, ce ne sont pas les sciences fondamentales. Dû au fait que la maîtrise des sciences fondamentales est de plusieurs catégories. On peut maîtriser les sciences fondamentales d'un niveau basique, et pour ce niveau basique, il n'y aura pas besoin de ce qu'on appelle ulum al-ala, les sciences qu'on parle là de cette deuxième catégorie. C'est uniquement pour un niveau élevé, on va dire intermédiaire ou très élevé, qu'on aura besoin de ce qu'on appelle ulum al-ala de façon indispensable. Mais pour un niveau basique, c'est-à-dire le musulman lambda, il n'a pas besoin de connaître, ou on va dire, il n'a pas besoin de maîtriser ulum al-ala. Mais pour la personne qui veut un niveau plus que le niveau du musulman lambda, c'est-à-dire l'étudiant en sciences ou le savant, il lui est formellement indispensable de maîtriser ce qu'on appelle ulum al-ala. Ce sont ces sciences-là qui vont, quand on va donner des exemples, ça va être plus clair. Parmi ces sciences-là, il y a la langue arabe. Donc la langue arabe, bien évidemment, dû au fait que la révélation, le Coran et la Sunna est descendu en langue arabe, ce sont donc des sciences qui sont indispensables, des sciences de la langue arabe. Donc on va voir qu'elles sont très nombreuses. La langue arabe, c'est simplement le gros titre, mais en dessous, il y aura la grammaire, il y aura la conjugaison, il y aura d'autres sciences, la littérature, etc. On verra chacune des sciences de la langue arabe, Inch'Allah. C'est bien évidemment indispensable de maîtriser la langue arabe pour pouvoir avoir une maîtrise précise du Coran et de la Sunna. La deuxième des sciences, c'est ce qu'on appelle l'usul ou usul al-fiqh, qui est également une science qui est importante, indispensable pour la personne qui veut avoir un niveau élevé dans les sciences fondamentales. La troisième des sciences, la terminologie du hadith, mustalah al-hadith, qui est la science on va dire comment rendre authentique ou comment rendre faible les différents hadiths, les différents rapports du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont présents dans les différents recueils. Donc bien évidemment, la liste ici de ulum al-ala est non exhaustive, contrairement à la première catégorie, les sciences fondamentales, où la liste est exhaustive. Là, ulum al-ala sont très nombreuses, donc là je les ai pas toutes citées, car c'est simplement une présentation. On essaiera d'en voir le maximum quand on verra les sciences une par une. Et la troisième de ces catégories-là, c'est ce qu'on appelle ulum at-takmil. Ce sont ces sciences-là, donc qui sont tertiaires, qui viennent après, bien évidemment, les sciences fondamentales et après les sciences secondaires, et qui ont pour but de compléter. Donc at-takmil, c'est le fait de compléter quelque chose, donc ça vient en complément des sciences précédentes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas indispensables du tout. Une personne peut devenir savante, quand on dit savant, c'est-à-dire que cette personne-là peut extraire ou peut comprendre le Coran et la Sunna toute seule, sans avoir ces sciences-là de ulum et takmil. Cependant, elles auront quand même une importance, elles pourront faciliter, elles pourront aider, elles pourront façonner l'esprit du savant et de l'étudiant islamique, mais elles ne sont pas du tout indispensables. Même à un niveau élevé, elles ne sont pas indispensables. Parmi ces sciences-là, il y a ce qu'on appelle l'histoire islamique. Donc, bien évidemment, dans l'histoire islamique, il y aura des passages dans Sira al-Nabawi et dans la vie du prophète qui seront indispensables pour comprendre certaines compréhensions, pour comprendre certaines choses dans la révélation de certains versets du Coran ou de certains hadiths. Donc là, on parle de l'histoire islamique au sens global, pas uniquement l'histoire du prophète, mais l'histoire islamique, c'est-à-dire de nos jours, jusqu'à l'époque du prophète. La deuxième chose, la deuxième des sciences, donc pareil, la liste elle est non exhaustive, la littérature arabe. Donc bien évidemment, même dans la littérature arabe, il y aura certains passages où ça sera indispensable de les maîtriser pour bien comprendre le Coran et bien comprendre la Sunna, du fait que le Coran et la Sunna ont été révélés en langue arabe. Mais il y a une grande partie de la littérature arabe où ça va façonner l'esprit du savant, mais ça ne va absolument pas être indispensable pour comprendre le Coran et la Sunna. Le tajwid, c'est la même chose. Il y a une partie du tajwid qui est indispensable pour chaque musulman de savoir prononcer chaque lettre, mais il y a également une partie où il y aura quand même une importance, mais ça ne va pas être indispensable aux musulmans pour
pratiquer les sciences fondamentales ou pour comprendre ces sciences fondamentales-là, comme certaines règles, on va dire plus ou moins pointues, comme des règles de al-runna, c'est-à-dire la prononciation du noun avec le nez, ou d'autres règles par rapport au med, la prolongation des voyelles, etc. Donc ça ne sera pas des sciences, ça sera des sciences importantes, mais absolument pas indispensables pour le musulman. Donc ce sont les trois grandes catégories. La question qu'on pourrait se poser ensuite, c'est qu'en est-il du Coran et de la Sunna? Ça n'a été cité dans aucune des trois grandes catégories. C'est-à-dire le Coran, on ne l'a pas vu ni dans les sciences fondamentales, ni dans les sciences secondaires, ni dans les sciences tertiaires, et la Sunna, pareil. Donc, est-ce que ça fait pas partie de ces sciences-là? La réponse est bien évidemment que ça en fait partie, sauf que le Coran est composé de toutes les sciences qui sont présentes. C'est-à-dire que le Coran, c'est dedans il y a de la croyance, dedans il y a de la jurisprudence, dedans il y a de la spiritualité, dedans il y a de la langue arabe. C'est-à-dire que la première source de langue arabe pour le linguiste, c'est le Coran. Dedans, il y a des règles qui sont présentes dans le Mustalah al-Hadith. Elles sont issues pour beaucoup de versets coraniques, etc. Donc en fait, le Coran et la Sunna, on ne peut pas les mettre dans ces catégories-là, dû au fait que dans le Coran et dans la Sunna, il y a ces différentes sciences qui sont présentes. Donc la science de la jurisprudence, elle est bien évidemment issue du Coran et de la Sunna, c'est une science primaire. Mais comme on a vu, la science de la langue arabe, ça fait partie de Ulum al-Ala, et elle-même elle va puiser du Coran et de la Sunna. Donc c'est pour ça qu'on les a pas mis dans les trois catégories précédentes. Avant de citer les définitions des différentes sciences islamiques, il est bien de faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'une définition. Donc une définition a pour but de représenter et d'imager une chose qui n'est pas connue dans la tête. C'est-à-dire de s'imaginer cette chose-là et d'avoir une réelle conception de cette chose-là avant même de l'avoir essayé, avant même de l'avoir touché, avant même de l'avoir vue. La définition est traitée dans la science qu'on appelle la science de mantiq. Donc je ne saurais pas comment on pourrait traduire cette science-là en français. Cette définition-là, dans la science de mantiq, est appelée en arabe al-hudud, donc c'est le pluriel du singulier, et le singulier est al-had. Al-had en arabe, c'est la délimitation d'une chose, et pour un pays, on appelle al-had ou al-hudud d'un pays, c'est les frontières de ce pays. Dû au fait que les frontières, c'est ce qui va différencier ce pays d'un autre pays. Ces frontières vont englober tout ce qui fait partie de ce pays et vont exclure tout ce qui ne fait pas partie de ce pays. C'est exactement la même chose pour la définition d'un objet ou la définition d'une entité. C'est-à-dire que cette définition-là se doit d'être ce qu'on appelle jami' et mani'. Jami', c'est-à-dire qu'elle va englober absolument toutes les caractéristiques faisant partie de cette entité ou de cette chose-là. Et ça va exclure absolument, donc ça va être mani', ça va exclure absolument toutes les caractéristiques qui ne font pas partie de cette entité-là, afin de différencier les choses, les entités, les unes des autres, aussi spécifiques soient-elles. C'est-à-dire même des fois des petits détails qu'il y a dans le fiqh, des choses qui se ressemblent énormément, et chacune de ces choses-là aura sa propre définition afin de différencier l'une de l'autre. Et il faut savoir que le fait de définir une entité, si cette entité-là est abstraite, comme c'est le cas ici des sciences islamiques, donc les sciences islamiques sont abstraites, il y a une difficulté qui va venir, c'est-à-dire ça va être beaucoup plus difficile de définir quelque chose d'abstrait que quelque chose qui est concret. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est que toutes les définitions sont issues d'efforts de réflexion de savants. Non pas des savants, mais de savants. C'est-à-dire que les savants eux-mêmes vont diverger sur certains termes ou sur certaines définitions ou sur certains ordres. C'est-à-dire l'ordre, parfois, ils vont préférer mettre ce terme-là avant ce terme-là. Bien évidemment, les divergences qu'il y a dans les définitions des différentes entités entre les savants, ça va être des petites divergences, mais qui auront quand même un impact. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les définitions ne sont pas une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elles sont perfectibles. Et donc, c'est pour cela qu'il y aura des divergences entre les savants. Donc, quand vous verrez une définition, si aujourd'hui on traite une définition, et que demain vous voyez une autre définition dans un livre auprès de quelqu'un d'autre qui change dans un terme ou qui, avec l'ordre qui va changer, c'est normal, dû au fait que les savants n'ont sans cesse essayé d'améliorer leur définition et donc ont divergé dans ces définitions-là. Donc nous, on va essayer de voir une des définitions qui est connue pour chacune de ces sciences-là,
Et donc, c'est pas grave si plus tard vous voyez une définition qui va changer, sachant que les changements ne seront pas énormes et ça va être vraiment des changements qui vont être sur des points détailleux et non pas sur la base de la définition, Inch'Allah. Nous allons commencer, Inch'Allah, par la première science qui est la science de Al-Aqida, la science de la croyance. Cette science-là est la science la plus importante en islam, c'est le noyau de l'islam, c'est ce qui va différencier le musulman du mécréant. Donc cette science-là est la plus importante. Et elle fait bien évidemment partie de cette première catégorie qu'on a vue précédemment, donc Ulum al-Ghaya, les sciences fondamentales. Donc on va parler un petit peu du hadith de Jibril. C'est ce hadith-là qui nous a informé de l'importance de cette science-là. Donc le hadith de l'ange Jibril, c'est le hadith lorsqu'il est descendu sur terre sous la forme d'un homme, d'un être humain, et qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en présence des compagnons. Il est parti le voir et il lui a posé différentes questions, dont les trois questions connues, où il dit « Akhbirni anil iman » informe-moi sur l'iman, mais on va en parler. « Akhbirni anil islam » informe-moi sur l'islam, et également on va en parler au moment venu. Et « Akhbirni anil ihsan » informe-moi sur l'ihsan, et également on va en parler de cela au moment venu. Cependant, sa façon de poser les questions a étonné les compagnons. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas contenté de poser des questions, il a ensuite validé chacune des réponses que le prophète a données. Et ça, les compagnons qui ne savaient pas que c'était l'ange Jibril qui était descendu, ça les a étonnés fortement. Ils se sont dit, qui est cette personne-là qu'on ne connaît pas, qui vient et qui pose des questions au prophète, donc le messager d'Allah, il vient lui poser des questions sur la religion d'Allah, et ensuite il va valider les réponses qui nous sont données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons étaient fortement étonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très intelligent, il a compris directement que la personne qui lui posait les questions, ce n'était nul autre que Jibril qui était descendu, donc pour informer les compagnons de ces trois bases de la religion qui sont l'iman, l'ihsan et l'islam. Donc cette science-là, l'aqida, la croyance, elle a différentes appellations. Parmi les appellations, donc, il y a cette appellation-là qui est l'aqida, qui est l'appellation aujourd'hui la plus courante. Parmi les appellations, il y a également la science de l'iman, comme venu dans le hadith de Jibril. Car Jibril, lorsqu'il a parlé de cette science-là, il ne l'a pas appelée l'aqida, il l'a appelée l'iman. Et l'iman qui a un sens qui est vraiment très ressemblant à l'aqida dans la langue arabe. Parmi les appellations qu'il y a de cette science-là, il y a At-Tawhid. Parmi les appellations qu'il y a de cette science-là, il y a Ilm al-Kalam. Ça, on verra. Quand on verra l'évolution de cette science-là, on va voir que cette science-là, ensuite, elle a fortement été influencée par la philosophie. Et on verra que donc Ilm al-Kalam, c'est une partie de la communauté musulmane uniquement qui ont appelé cette science-là de la croyance par cette appellation-là. Et également d'autres appellations ont été données, mais quelle que soit l'appellation au final qui est donnée, ce qui compte, c'est le contenu et non l'appellation, qu'on appelle l'iman ou qu'on appelle l'aqida ou qu'on appelle certains parmi les savants, ils l'appelaient al-fiqh al-akbar, le grand fiqh, et d'autres appellations. Ce qui compte bien évidemment, c'est le contenu et non l'appellation qui lui est donnée. Concernant maintenant cette appellation-là qui est l'aqida, d'où vient ce mot l'aqida? Ça vient du verbe aqada. Donc c'est formé de trois lettres. Al-ayn, wal-qaf, wal-dal. Le verbe aqada veut dire en arabe, donc on dit fulan, quelqu'un, aqada al-bay', il a conclu la vente. Et ils disent que le verbe aqada, ça veut dire al-luzum, c'est le fait de s'accrocher à une chose et de la respecter. Et également de ce verbe-là, aqada se forme al-i'tiqad, qui est la croyance qu'on appelle al-tasdiq, le fait d'affirmer avec conviction une chose, de l'affirmer avec son cœur et de l'affirmer également avec sa tête, c'est-à-dire d'être ferme sur cette chose-là. Donc ça, c'est la définition linguistique du mot al-aqida. Ensuite, on va voir la définition terminologique. Donc il faut savoir que chaque définition se catégorise en deux catégories. Linguistique, c'est-à-dire dans la langue arabe, quelle est sa base linguistique, puis ensuite la définition terminologique, c'est-à-dire quelle est la définition qu'ont donné les savants de cette science. C'est-à-dire les savants
qui se sont spécialisés dans cette science-là, quelle est la définition qu'ils ont donnée. Et souvent, ou on va même pas dire souvent, on va dire tout le temps, il y a un lien entre la définition linguistique et entre la définition terminologique. C'est pour ça qu'il est important de donner les deux définitions pour bien comprendre le terme. On va passer maintenant à la définition terminologique. Donc, la définition terminologique, il y a il y a plus que deux définitions, mais il y a deux définitions ici que j'ai sélectionnées, qui sont des définitions simples et vulgarisées, mais qui expliquent bien le terme. Donc, la première des définitions qui est citée est التصديق الجازم فيما أوجب الله إيمانه. C'est التصديق. التصديق, ce qui est voulu, c'est de croire fermement à une chose. Et الجازم, c'est la fermeté sur cette croyance-là. Donc, التصديق, c'est le fait d'avoir donc التصديق الجازم, c'est-à-dire d'avoir une croyance dogmatique sur une chose. Sur quelle chose? Donc, فيما أوجب الله إيمانه, sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés de croire. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire de croire en cela. Même si on ne les a pas vues, même si on ne les a pas sentis, même si on ne les a pas touchés, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire de croire en cela. Et inversement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire de mécroire à certaines choses. Donc ça rentre également dedans. Donc, التصديق الجازم, ça rentre du fait de croire en une chose et de mécroire à autre chose. C'est-à-dire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire de croire, on doit le croire, et tout ce qui nous a rendu obligatoire de mécroire, on doit mécroire en ces choses-là. Donc ça, c'est la première définition, une définition qui est assez simple. La seconde définition, elle vient pour différencier, donc elle va être un peu plus précise, elle va différencier cette science-là, donc non pas l'aqida, la croyance, mais la science de la croyance. Donc ça va être un peu plus axé sur cette science-là et non pas sur cette entité-là. Donc ça vient nous expliquer quelle est la différence entre la science de la croyance et les autres sciences. Et donc il nous est dit dans cette deuxième définition, kullu khabarin ja'a 'anillahi, toute information qui nous est parvenue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yatadammanu khabaran ghaybiyan, et qui comprend des informations ou une information qui est donc une information qui est ghaybiya, c'est-à-dire une information qu'on ne peut pas voir, une information du monde de l'invisible ou de l'inconnu, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas voir. Parce que si c'est une chose qu'on voit, ça ne rentre plus à ce moment-là dans la croyance, mais ça rentre simplement dans le témoignage et non plus dans la croyance. لا يتعلق به حكم شرعي عملي, et que cette information-là, il n'y a pas un jugement islamique pratique, c'est-à-dire il n'y a pas une action qui vient découler de cette information-là. Pourquoi? Parce que s'il y a eu un jugement islamique pratique qui vient découler de cette information-là, à ce moment-là, ça ne rentre plus dans la science de la croyance, mais ça rentrera dans la science qu'on verra plus tard de al-fiqh, de la jurisprudence. Donc ici, ça vient nous montrer que la croyance, c'est tout ce qui est en rapport avec al-ghaybiyat, avec tout ce qui est des informations de l'inconnu, et ce n'est pas en rapport avec les actions, donc ce n'est pas des statuts jurisprudentiels par rapport aux actions du musulman. Cela, ça rentrera dans une autre science qui est la science de la jurisprudence. Et la croyance est composée de 6 piliers, comme venu dans le hadith de Jibril. Le premier des piliers, donc, c'est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire en Allah, ça comprend une grande quantité de choses. Ça comprend le fait de croire en ses noms, et le fait de croire en ses attributs, et le fait de croire en toutes les informations qui nous sont parvenues sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles sont assez nombreuses. Le deuxième des piliers de la croyance est la croyance aux malaïka, la croyance aux anges. Et donc, ça nous demande de croire en l'existence des anges premièrement, et également en leurs fonctions, et également au nom de chacun. Donc chaque ange où leur nom a été révélé, ça nous demande de croire en cela, et également de leur création. Donc ils ont été créés d'une certaine façon, avec une certaine matière, donc ça nous demande de croire en tout cela. Également, le troisième pilier, c'est El-Kutub, donc le père de Kitab, de croire aux livres. Ce qui est voulu par la croyance aux livres, c'est la croyance des livres révélés de chaque religion. Donc la religion islamique qui a le Coran, mais ce n'est pas la seule religion qui a un livre révélé. Il y a également les autres religions
monothéistes qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le passé, qui ont des livres, ça nous demande d'y croire à chacun de ces livres. Certains, leur nom nous est parvenu et d'autres, leurs noms ne nous sont pas parvenus, mais ça demande d'y croire quand même si on n'a pas d'informations en détail sur ces livres-là, il faut y croire. Donc c'est le troisième des piliers. Le quatrième des piliers, c'est le fait de croire au Rasul. Rasul qui est le pluriel de Ar-Rasul, c'est le fait de croire aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont nombreux. Ça nous demande de croire en chacun de ces prophètes avec toutes les informations qui nous viennent. Donc ça commence par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de croire en son existence et de croire en sa fonction et de le connaître. Donc bien évidemment, parmi les obligations, ce n'est pas de connaître en détail, mais de connaître au moins le minimum. Puis ensuite, de connaître également les mêmes informations sur les autres prophètes qui sont venus avant, sachant qu'il n'y en aura pas qui viendront après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Donc il n'y en aura pas après, il y a uniquement des prophètes qui sont venus avant. Le cinquième des piliers, c'est Al-Yawm al-Akhir, c'est le jour dernier, donc le jour du jugement. Ça nous demande de croire en cela avec toutes les informations qui nous sont parvenues, et elles sont très nombreuses, les informations sur le jour du jugement, sur comment ça va se dérouler, sur les signes qui nous montrent la venue, qui nous annonce la venue de ce jour dernier, etc. Et le sixième et dernier pilier de la croyance, c'est Al-Qadar, donc le destin, de croire en destin. Et c'est également un pilier qui est très important, car il y a eu beaucoup d'égarements qui sont venus par rapport à la croyance sur le destin. Donc ça nous demande de croire au destin avec une bonne compréhension et une bonne perception du destin, ni en allant dans l'excès, ni en allant dans le laxisme. Et donc c'est également un pilier avec beaucoup de détails et beaucoup d'informations, malgré que les informations qui nous sont parvenues dans le Coran et dans la Sunna sur le destin sont peut-être moins nombreuses que les informations qui nous sont parvenues sur les autres piliers de ces six piliers de la foi. Mais ça nous demande quand même de croire avec certitude et avec conviction, avec dogmatisme en ce sixième pilier. Qu'en est-il ensuite des différents courants qu'il y a eu au sein de l'islam par rapport à la croyance islamique? Donc il faut savoir que dans la croyance islamique, il y a eu différents courants dans les interprétations des informations qui sont venues, donc les informations dans le Coran et dans la Sunna, sur ces six piliers de la foi. Et ça a donné donc des courants, et ces courants-là, ils portent plusieurs appellations. Donc parfois, ils portent les appellations des savants qui ont initié ce courant, ou parfois ils ont des appellations par rapport à une image qu'essaye de donner ce courant, etc. Ou parfois, c'est une appellation par rapport à la pratique qui est pratiquée par la pratique essentielle, la pratique fondatrice de ce courant-là. Donc, il y a eu des courants qui sont venus par rapport à cette croyance islamique. Comment sont venus ces courants? Avant de parler de ces courants-là, on va essayer d'expliquer comment sont venus ces courants dogmatiques. Donc, il faut savoir qu'au début de l'islam, quand le prophète ﷺ était présent, il n'y avait qu'une seule croyance et une seule interprétation autorisée et possible de la croyance. Quelle était cette croyance-là? C'était la croyance du prophète ﷺ qu'avait, et donc les compagnons, jamais ils s'étaient autorisés à avoir une interprétation différente du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, et à ce moment-là, il y avait les compagnons, pareil. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et qu'il y avait les compagnons, tous les compagnons étaient sur une seule et unique croyance. Quelle était cette croyance-là? C'était une croyance qui était très simple. Ça consistait à prendre tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et à nier tout ce qui n'est pas dans le Coran et dans la Sunna. C'était une croyance qui était très simple et très basique, mais si on était resté sur cette croyance-là, il n'y aurait aucun problème. C'était la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Allah en a voulu autrement. C'est-à-dire qu'il y a ensuite donc au début de l'islam, tous les compagnons étaient à Médine. Donc c'était un environnement, Médine, qui était un environnement qui est resté sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui était rentré à Médine comme nouvelles informations, comme nouvelles questions. C'est pour ça que les compagnons n'ont pas eu à changer de dogme ou à répondre à des nouvelles questions qu'il n'y avait pas
qui n'ont pas été posées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la croyance était restée intacte. Mais après cela, donc les compagnons, quand ils ont pris le pouvoir après le décès du prophète alayhi salam, ils ont commencé à faire al-futuhat, c'est-à-dire les conquêtes islamiques. Et quand ils ont conquis des terres très lointaines. Ils ont conquis la Perse, ils ont conquis l'Irak, donc ils sont partis très loin jusqu'au Maghreb. Donc ils ont conquis une grande quantité de terres. Cependant, ces terres qu'ils ont conquis, c'était des terres où il y avait déjà des sciences qui étaient présentes, hein, des sciences de la rhétorique, des sciences de la philosophie, des sciences des mathématiques, des sciences de différentes langues. Donc, il y avait énormément de sciences et donc ils ont conquis des terres avec des personnes qui étaient déjà cultivées et qui n'étaient absolument pas illettrées, qui avaient un grand nombre d'informations sur les religions précédentes, sur les philosophies, etc. Et donc, quand ils ont conquis ces terres, certains parmi eux sont rentrés en islam par conviction et d'autres sont rentrés en islam par hypocrisie. C'est-à-dire, ils ont fait apparaître l'islam, mais au fond de leur cœur, ils étaient restés mécréants. Donc, ils ont simplement feinté d'être musulmans sans l'être réellement. Et cela a donné lieu à des personnes qui montraient l'islam et qui étaient hypocrites et qui ont essayé donc d'égarer ces musulmans-là qui étaient rentrés par conviction. Mais ces musulmans-là, donc, qui étaient hypocrites, beaucoup d'entre eux avaient acquis une certaine quantité de science, comme on a dit précédemment. Et donc, ils ont essayé de jouer avec cette science-là afin de mettre des ambiguïtés au sein des rangs des musulmans. Et donc, ils ont posé un grand nombre de questions. Donc, ça arrivait très tôt. Ils ont posé un grand nombre de questions, que ce soit aux compagnons ou que ce soit ceux qui sont venus après les compagnons au tabi'in, et ça a continué. Donc, un grand nombre de questions, des questions aussi compliquées les unes que les autres, ou parfois ambiguës, des questions ambiguës, et ils n'attendaient, en réalité, ils n'attendaient pas de réponse. Ils attendaient uniquement de semer les ambiguïtés entre les musulmans afin de faire quitter les gens de l'islam. Donc, ils posaient des questions où parfois des personnes n'avaient pas de réponse, des savants, des érudits n'avaient pas de réponse, et ils profitaient de cela pour essayer de détourner les gens de l'islam et leur dire, vous voyez, vous avez une religion qui n'a pas de réponse à ces questions-là. Et c'est à partir de ces questions-là qui n'avaient jamais été posées à l'époque du prophète et qui n'avaient pas été posées à l'époque des compagnons, donc la première période des compagnons quand ils étaient à Médine, c'est à partir de la réponse à ces nouvelles questions qu'il y a eu des tendances qui sont venues. Dû au fait que c'était des nouvelles questions, et donc des nouvelles questions demandent de nouvelles réponses, et pour avoir des nouvelles réponses où les compagnons n'ont jamais répondu et le prophète n'a jamais répondu, ça demande de refaire marcher la machine de l'ijtihad. Donc ils ont dû faire l'effort d'interprétation et de réflexion autour des textes coraniques et de la sunna pour répondre à ces questions-là. Et en répondant, donc il y a eu différentes réponses, et selon les réponses qui ont été données, donc il y a eu différents courants dogmatiques. Donc bien évidemment, c'est pour vulgariser et pour synthétiser. Et donc, parmi les courants qui ont été faits, on va dire les trois gros courants qu'il y a eu, donc il y a eu plus que cela, mais on va dire les trois gros courants qu'il y a eu au sein de l'islam par rapport aux différentes questions, donc surtout les questions qui sont liées à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont liées à ses noms et à ses attributs. Il y a eu trois gros courants qui sont apparus. Et ces courants-là, donc nous on va donner une appellation qui est une appellation par rapport au procédé. Moi je trouve que c'est mieux de donner l'appellation par rapport au procédé plutôt que l'appellation par rapport aux personnes qui ont été initiateurs de ce mouvement. Donc avec le procédé, ça va être plus simple et plus compréhensible. Donc le premier procédé, donc quand je dis le premier, c'est pas par ordre, c'est le premier, on peut citer dans n'importe quel ordre, il n'y a pas d'importance. Donc le premier, parmi les courants et les procédés qu'il y a eu, c'est ce qu'on appelle at-ta'wil. At-ta'wil qui consiste au fait d'interpréter les noms et les attributs. Donc ça, c'est le premier procédé qui est venu. Ce procédé-là a eu comme caractéristique de vouloir utiliser les outils qu'ont utilisé ces mêmes personnes, ces hypocrites, donc de prendre leurs outils, à savoir de prendre la philosophie, à savoir de prendre les différentes règles de mentir, à savoir prendre les différentes règles approfondies linguistiques, de prendre absolument tous les outils qui avaient été utilisés par ces hypocrites afin de répondre de façon islamique à leurs ambiguïtés. Et ils sont passés par ce qu'on appelle le ta'wil, c'était une interprétation de ces noms et de ces attributs en utilisant donc la philosophie, etc. Et ça a donné
ce qu'on appelle ilm al-kalam. Donc, c'est pour ça que certains appellent la science de l'aqida ilm al-kalam, la science de l'kalam, la science, je sais pas, on pourrait traduire ça par la science de la parole. Donc, ça a donné cette chose-là qui a utilisé énormément la philosophie dans le dogme. Ça, c'est le premier courant. Le deuxième courant, c'est ce qu'on appelle al-ithbat. Al-ithbat, c'est ceux qui ont pris les textes coraniques et les textes de la sunna et ils ont pratiqué le littéralisme absolu sur ces textes-là afin de donner une réponse toujours à ces hypocrites qui sont venus pour mettre des ambiguïtés, non pas en utilisant leurs outils à eux, mais en restant fidèles au côté apparent de ces textes, en essayant d'être le plus fidèle au sens apparent des textes qui proviennent du Coran et de la Sunna. Donc, c'est ce qu'on appelle al-ithbat. C'est un procédé d'utilisation du sens littéral et du sens apparent des textes. Et le troisième grand courant qu'il y a eu, il y a ce qu'on appelle at-tafwid, avec un dad à la fin et non pas un del, at-tafwid. Ça revient au fait donc c'est un groupe on va dire, qui a refusé de répondre, entre guillemets, à ces questions-là. C'est-à-dire, le premier groupe a voulu répondre en utilisant leurs outils. Le deuxième groupe a accepté également de répondre, mais sans se soumettre à ces hypocrites-là, sans utiliser leurs outils. Et le troisième groupe a préféré ne pas répondre à ces ambiguïtés-là et rester plus ou moins sur une inconnue en disant que Allah et son prophète connaissent mieux la compréhension de ces textes-là. Et donc, à chaque fois qu'une question leur était posée, ils répondaient par Allah alam, on croit aux textes qui ont été révélés sur ces sujets-là, des noms et des attributs, sans leur donner ni de ta'wil, une interprétation par le procédé qu'on a vu précédemment, ni faire l'ithbat de s'accrocher au sens apparent. Non, on dit Allah alam pour chacune des questions pour lesquelles le prophète Sam n'a jamais répondu et les compagnons n'ont jamais répondu. En se disant que si le prophète Sam avait voulu répondre à cette question-là, il y aurait répondu ou il aurait traité ces sujets avant même que les hypocrites posent des questions. Pareil pour les compagnons. Si vraiment ils avaient pensé que c'était important de répondre à ces questions-là, ou si il y avait une réponse à ces questions-là, à ce moment-là, ils auraient déjà répondu. Donc, ils ont dit que s'il n'y avait pas de questions, c'est que ça fait partie de la science où Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas informé des réponses. Donc, à ce moment-là, il nous appartient pas de se prononcer sur ces questions-là en donnant des réponses. Donc, il nous suffit de dire Allah alam et de délaisser. Donc, chacun, bien évidemment, qui a fait un de ces trois procédés-là, a pensé faire ce qui était le meilleur et a pensé obéir à Allah lorsqu'il faisait cela. Donc, à aucun moment, un de ces trois groupes a voulu contredire la parole d'Allah. Chacun d'eux a pensé faire le bien et a voulu pratiquer la sunna du prophète dans le fait de répondre à ces hypocrites. Et bien évidemment, chacun de ces courants s'est développé au fur et à mesure et donc ils se sont plus ou moins séparés les uns des autres en termes de méthodologie, en termes d'écriture et en termes de façon de comprendre le Coran et la sunna. Donc, c'est pour ça qu'il y a trois grandes méthodologies aujourd'hui encore présentes. Bon, plus que cela, mais comme j'ai dit, c'est les trois plus grandes méthodologies. Et leurs livres sont vraiment très différents au niveau de l'écriture, au niveau de l'istidlal, c'est-à-dire la façon de comprendre et d'utiliser les textes religieux dans le fait d'arriver à des statuts islamiques dogmatiques sur certaines masaïl, sur certains sujets religieux. Donc on a fini avec cette première science qui était la science de la croyance et on va passer, Inch'Allah, à la deuxième science.